directement pour la tier list. Comme vous pouvez le voir, j'ai commencé à remplir un petit peu. Alors, très simplement, premier tout en haut, tryhard classement. Les persos qu'il faut jouer si vous voulez espérer avoir le meilleur classement possible, un top 100, un top 1000, un top 10 000 déjà. Après, en dessous, il y a les persos que je classe de personnages énervés, c'est-à-dire qu'ils font un taf monstrueux. Ils sont à poil en dessous du tryhard classement si vous voulez vraiment jouer full classement, mais ça reste des persos très bons dans la méta. Après, il y a le pour le fun, c'est des persos qui sont compliqués à jouer, mais qui peuvent s'en sortir avec un petit peu de skill, mais qui sont fun parce qu'en général on les aime bien. Il y a les persos très compliqués, là ça commence à voilà, ils commencent à avoir fait leur temps et c'est mort. Les injouables, voilà, j'ai classé un petit peu rapidement tous les injouables. Et les aucun commentaire, là il y avait les persos 3 étoiles, etc. Qui servent peut-être aux overboost, mais en tout cas qui ne servent pas en termes de gameplay, etc. Donc voilà, on va directement continuer. Alors c'est parti. Là on passe au ASE vert. Le ASE vert, selon moi, il est pour le fun. Il est encore jouable dans le fun. Il a une compétence de contre-attaque, donc qui en plus a une projection. Il peut toujours faire un petit peu de taf. Pour le fun, il est jouable, selon moi. Le Ace bleu, je vais le classer devant lui, mais aussi pour le fun. Parce que pour moi, en énervé, il a pas sa place. Il a un bouclier, il a le taf, mais il manque un peu de dégâts. Mais il est quand même, ça va être un bon pour le fun, je pense. Pour ce qui est du Kuzan vert, amiral, euh, ouais, je vais le classer en pour le fun aussi. Après, je vais le placer derrière le Ace vert, dans le sens où il y en a un, c'est encore c'est un runner pour la capture. Là, Kuzan vert attaquant, il commence à galérer un petit peu à faire des dégâts, selon moi. Le Ashura Doji, ah, premier, hein, très compliqué. Pour moi, ouais, c'est un défenseur qui est pas incroyable. Il a une petite régène quand il reste dans la zone de trésor. On prend compétences qui vont pas chercher très loin, qui n'ont pas une grosse portée, qui n'ont pas de gros dégâts. Ouais, ça manque un peu. On passe au Barbe Blanche jeune. Barbe Blanche jeune, pour moi, énervé. Perso qui fait le taf, malheureusement qui a eu quelques lacunes, mais qui a eu des bons équilibrages pour faire des gros dégâts sur les Rogers et tout, dans son équipage. Moi, je trouve que c'est un perso qui est bon stylé. L'ancien Barbe Blanche, la carrure. Ah, on va le classer un très compliqué, hein, je pense. Il est plus compliqué que le Ashura encore. Ah, Big Mom SBF. Ah là là, bah ça va être un personnage énervé globalement. Même peut-être derrière Barbe Blanche, ouais. Parce que clairement, elle a tellement de lacunes. En plus, avec une grosse méta composée de Luffy, anti-électrocution, elle a des grosses lacunes. Et c'est un SBF qu'on voit de moins en moins. Big Mom, très compliqué en ce moment, mais qui reste un personnage énervé, hein. Sur un gameplay contre n'importe qui à part du Luffy ou des anti-électro, elle fera un taf monstrueux. L'ancienne Big Mom, pour le fun, je dirais. Parce qu'elle a quand même encore des compétences qui font le taf, elle a une bonne résistance. Ouais, elle a quand même des petits trucs qui font le taf pour le fun. Barbe Noire, le premier. Ah, on attend la nouvelle version. Ah, j'hésite. Très franchement, j'hésite entre tryhard classement parce qu'il est encore monstrueux avec sa compétence où il est immortel. Mais je vais le mettre dans énervé pour l'instant, à voir si on retouche pas. Mais je le mets en premier avec des énervés en tout cas. Il fait un taf monstrueux. Là, Bois Hancock. Ah, ouais, je vais mettre pour le fun. Je vais la mettre en première pour le fun parce que selon moi, elle a quand même quelques dégâts. Une fois qu'elle cherche la pétrification, elle peut faire un petit taf. Voilà, ça se joue un peu, mais c'est un bon pour le fun quoi. Là, le Kizaru, que j'avais pas classé avant, j'ai hésité. Mais je vais le classer maintenant pour dans les très compliqués, devant le Barbe Blanche. Mais je l'ai juste laissé ici parce que c'est un runner qui a des capacités intéressantes. Donc voilà. Le Baggy, très très compliqué, hein. J'aurais presque pu le classer dans un jouable, hein. Je vais même le classer dans un jouable en fait. Il est bien pour les events, mais sinon très très compliqué. On arrive au Belette. Le Belette avec son nouvel équilibrage, pardon, il a vachement progressé et pour moi je le classerais dans les énervés devant une Big Mom même parce que c'est un perso qui me fait kiffer, j'aimerais bien l'avoir d'ailleurs. Pour ce qui est du César, on continue. César, très compliqué, hein, mais un bon très compliqué quand même. C'est dommage qu'il ait un ralentissement lorsqu'il utilise sa compétence. Ça a dû être un peu comme le Kid. C'est un Kid un cran dessus, quoi. Un Kid de Nigasuma. Le Cavendish,
Ouais, c'est soit pour le fun, si on gère un peu l'esquive, ouais, je vais le mettre en dernier pour le fun. Autrement appelé le Shanks de Wish, entre guillemets, avec l'effet étourdissement. Il a des compétences de longue portée, il peut faire quelques trucs. Le Corazon, voilà, très compliqué. Très compliqué, mais très soutien aussi, quoi. C'est clairement sa compétence de silence pour masquer son équipe qui peut être intéressante. Le Crocodile pour le fun, parce qu'il a des bonnes capacités de runner. Je vais le mettre devant Ace, je pense, ouais, à peu près. Mais très bon pour runner, avec des capacités intéressantes et tout, mais qui reste assez compliqué à jouer. Le Doffy, très compliqué, mais de bonnes compétences aussi, quelques compétences de capture. Ouais, au niveau d'un Kizaru, un peu selon moi. Directement, le NR, une autre version. Ouais, ouais, je vais le mettre en très compliqué derrière le César même, hein, parce que j'hésitais un peu pour le fun, mais il reste encore très compliqué. Je sais pas, je trouve pas qu'il a une grosse résistance. L'électro, c'est compliqué. Le Frankie, bah clairement injouable hein, maintenant. Je le mets là, tac. Pour ce qui est du Fujitora pour moi il reste largement jouable. Il a des compétences dures à placer, mais qui peuvent faire le taf. Par rapport à un runner, je le trouve un peu moins efficace, je vais le mettre là, je pense. Fuji. Pour ce qui est du Garp, il a de bonnes résistances. Je vais quand même le mettre dans énervé parce que pour ce moi le Garp il peut être joué dans les hauts classements. Mais à voir si en fonction je le mettrai pas dans très bon pour le fun ou énervé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs dans les commentaires. Là, Ivankov, bah clairement, ouais c'est runner, c'est jouable un petit peu pour le fun quand même la runner. Euh, Allez je vais la placer là. Tiens. Le Jimbe, ouais, très compliqué voire injouable. Hein. Allez, on va être sympa, on va mettre très compliqué. Le Kaido V1. Kaido V1 qui fait le taf, mais je vais le mettre à côté de sa collègue. Mais voilà quoi, maintenant il a des lacunes, il a l'anti-esquive quand il utilise sa gourde. C'est quand même très compliqué. Le Kata V1 pour moi que j'aime encore bien. Clairement, il a eu un bon équilibrage qui envoie ses compétences plus rapidement. Il fait quand même de bons dégâts. Pour le fun, selon moi, il est encore bien jouable lui. Le Kata V2, lui, il est encore mieux. Hein. Je pense que. Ouais. Ouais, j'hésitais encore un peu comme le Garp, mais là, je vais le mettre en très bon pour le fun. Parce que voilà, si on veut réellement jouer, ça reste un perso peut-être un peu compliqué face à un K, il doit pas rendre très très cher dans la méta. Le God Usopp, Sniper King. Ouais, très compliqué, très bon, très compliqué, parce qu'il a des compétences de longue portée, c'est un runner, il peut faire le taf. Pour ce qui est du Kawamatsu, ah, ouais, très compliqué. Hein. Alors, on va le placer par là, un peu à côté de son collègue. Pour ce qui est de la Kiku, je pense qu'elle est jouable pour le fun. Ouais, face à un Cavendish, tout ça. Ouais, je pense la mettre à peu près au niveau d'un Kuzan. Parce qu'elle a des compétences un peu de mobilité, elle a son masque quand il reste plus longtemps de jeu. C'est stylé, je la trouve sympathique dans son gameplay. Pareil pour le Kinemon. Kinemon, c'est un défenseur qui est assez intéressant, bah, pas dire avec ses attaques auto qui peut avancer. Voilà, c'est. Allez, devant la Iowa, pour moi. Le Kuma, très compliqué. Hein. Ouais, très compliqué, clairement. Il a de bonnes stats, il a des bons trucs, mais ça fait pas, quoi. Le Kyoshiro que j'aime beaucoup, personnellement, par ses compétences, par le fait qu'il apparaisse allié dans la map. Très stylé, et runner, mobilité. Je vais le mettre, voilà, je vais le mettre là. Le Lucci, ouais, le Lucci, hein, compliqué. Hein. Il... Ouais, très compliqué, je vais le mettre là. Très bon pour les events, mais voilà. Le lot Dressrosa, qui a eu son heure de gloire. Il est encore jouable, je pense, hein, clairement. Donc, un bon pour le fun, je vais le mettre au niveau un peu des autres runners. Voilà, je vais le mettre entre le croco. Ouais, peut-être même devant le croco. Tac. Le Luffy, un des premiers. Ah, il est plus trop jouable. Hein. J'hésite entre très compliqué et injouable. Ouais, injouable, je pense, hein, clairement, il est plus. Lui, déjà, je pense qu'il est dans du très compliqué. Un bon très compliqué, à mon avis. Voilà. Lui, il est ouais, très compliqué. Il est jouable vu que c'est un runner, mais. Ouais, injouable. Le Nightmare. Ah, il serait presque jouable pour le fun, lui, parce qu'en soi, il est pas si mauvais.
Mais ouais, ça reste très limite actuellement. Le Snake Man, il est encore jouable, hein, clairement. Il est pas dingue, mais il fait son taf. Je vais le mettre au niveau, à ce niveau-là à peu près. Lui, je suis partagé, le Futaro. Enfin, moi, je le trouve moins efficace qu'un Snake Man. Il est forcément jouable parce qu'il a certaines compétences qui font un peu le taf, mais pas une grosse portée. Ouais, je le mets là juste pour un peu de respect pour le Luffy, quoi. Ah, lui, selon moi, c'est encore un perso énervé, hein, clairement. Il fait un taf monstrueux. Il a l'anti-restauration. L'anti-restauration, c'est tellement efficace, toujours à l'heure d'aujourd'hui. C'est un personnage qui est, selon moi, très, très important dans la méta qu'il faut, si vous l'avez, n'hésitez pas à le jouer en tout cas. Le Magellan, qui date un petit peu, mais qui vieillit plutôt bien, qui reste un personnage vachement jouable pour le fun. Je pense même, ouais, un des meilleurs pour le fun. Le Marco, l'ancien, la première version, il est jouable encore, clairement. Hein, voilà, je vais le mettre là, devant le Croco, parce que selon moi, il est plus efficace à utiliser ses compétences, etc. Mais c'est un bon perso encore qui fait le taf. Le Miwok, la première version, hein, clairement injouable. Hein. La deuxième version du Miwok, le Miwok vert, il est pour le fun. Il est encore jouable, il est pas dans les très compliqués. Il est pour le fun. Il est même, ouais, je le mettrais presque au niveau d'un Esmarco. Esmarco, il a son bouclier qui font le taf. Mais c'est vrai que le Mihawk, il a de bonnes régènes et tout. Alors là, pour ce qui est du Moria, on va dire que ça, c'est le Moria bleu, hein, clairement. Le Moria bleu, ouais, très compliqué presque. Hein. Un bon très compliqué, je pense. Parce que c'est vrai qu'il a des compétences d'anti-capture, mais bon, très compliqué à placer. On en voit très peu. Pour le Moria vert, c'est encore pire, hein, très compliqué. Dernier dit très compliqué. La Nami Bikini, elle a une compétence de coup de pied qui peut être utile dans les combats niveau 80. N'hésitez pas à aller à la test, elle m'a assez impressionné. Après une esquive parfaite, hein, parce que clairement c'est du corps à corps, mais elle peut être assez impressionnante. Ah, on arrive à du sérieux là, le Oden, hein, clairement, tryhard classement, hein, Oden toujours très présent, il n'y a plus besoin de le prouver. Hein. Mobilité incroyable, bon dégâts, c'est clairement un des meilleurs runners encore. Hein. La Perona, la deuxième version de Perona, pour le fun, mais pour le fun au niveau d'un Fuji, quoi. Clairement, je la vois très rarement, j'ai pas eu pris beaucoup de plaisir à la tester. Ouais, c'est un bon petit perso soutien en tant que défenseur, quoi. La Reiju, ouais, très compliqué, hein. Très compliqué, la Reiju. La Robin V1, ouais, injouable presque. Hein. On arrive avec le Roger, bah voilà, hein, le Roger toujours en haut du classement. Je vais le mettre derrière le Oden quand même. Et encore, dans une méta bleue, sa stat. Avec son retour, je vais le mettre devant, vu que la bannière est de retour. Mais c'est deux types de gameplay différents, quoi. Là, c'est pour clairement détruire du Kaido et du Luffy SBF. Alors que là, c'est plus pour les détruire, mais avec un certain skill de runner. Ah, je vais rester sur le runner parce qu'il a des capacités plus intéressantes en termes de jeu. Voilà, deux sabots. Le premier sabot, ouais, très compliqué celui-là, hein, je pense. Hein. Aujourd'hui, voilà, je vais me mettre au niveau d'un César, tout ça. Le sabot, Pyro, lui, je pense qu'il peut être dans les énervés, hein, clairement. Ouais, moi je le mettrais au niveau d'un Gar parce qu'il fait un gros taf. Le sabot Stampede, très bon pour le fun. Il serait presque un énervé parce que bien joué, etc. Mais il faut qu'il soit bien maîtrisé. Il a des compétences assez compliquées. Son mur, c'est dur à placer au corps à corps. Ouais, on va le rester hein, sur un très bon pour le fun. Le Sanji, la première version du Sanji, hein, maintenant clairement injouable. Le Sanji tenue de mariage, ouais, c'est un pour le fun. Ouais, si, il est encore jouable, c'est un pour le fun. Je le mettrai au niveau ouais, je le mettrai au niveau des runners classés là. Derrière l'Audress, qui a peut-être eu un moins gros impact. Et encore en termes de runner pur. Alors ce Sanji là, Sanji Wallcake, bah figurez-vous que je l'ai maxé, level 100, boost 2, etc. Mais c'est très compliqué de jouer avec. Il a une resto des PV un petit peu pour aider ses coéquipiers, mais ouais, très compliqué. Le Sengoku, personnage qui a eu un boost incroyable, hein, clairement, dans les énervés. Hein. Avec son équilibrage, maintenant il fait un taf monstrueux, il régène un peu les alliés, c'est un très bon défenseur maintenant.
On arrive au Shanks, hein, en espérant que dans quelques jours il y en ait à nouveau, pareil que le Barbe Noire. Et le Shanks, est-ce que je peux le mettre encore dans les énervés? Très bien joué, il irait dans un énervé, mais maintenant on joue plus le Shanks pour aller chercher un classement, quoi. Shanks, c'est presque passé un pour le fun, hein. Smoker bleu, attaquant bleu. Gros dégâts, mais pas facile d'accès. Je le mettrais, ouais, par là, hein. Globalement, il fait le taf, mais sans plus. Le Smoker Stampede, ouais, compliqué, hein. Pour le fun, mais sans plus non plus. Il a pas eu un aussi gros effet que les autres Stampede. Directement on enchaîne avec le rouge que j'ai aussi level max, boost 2, etc. Mais que j'ai retesté un petit peu ce matin d'ailleurs. Compliqué à jouer, hein. Son compte pas facile à placer. Je vais le mettre au niveau des empereurs. Mais sinon compliqué à placer, compétences, etc. Le Drake, que selon moi je classerais au-dessus parce que sa compétence il a encore de gros dégâts. En termes de dégâts, il fait le taf. Quand il se transforme en dino, il attaque, il fait de bons dégâts. Il fait encore un bon taf. Le Zoro, comme ça, ouais, très compliqué, hein. À côté du Sanji, on va faire le Zoro Dressrosa que j'ai aussi joué ce matin et qui est clairement passé, hein, pour le fun, hein, parce que maintenant c'est très compliqué quand même de le jouer. Il est quand même mieux qu'un Smoker, je le mettrais approximativement par là. Ce Zoro là que j'ai essayé de jouer plusieurs fois, très compliqué, hein. Il a des compétences un petit peu de longue portée, les runners ça rattrape un peu, mais très compliqué globalement. Le Zoro Juro que j'ai level max, même pour le fun, franchement, c'est un des premiers persos que j'ai monté. J'aurais envie de le mettre pour le fun, mais honnêtement, maintenant, il est quand même très compliqué, hein. Voilà, au niveau du Sanji, il a des compétences à plus longue portée, mais face à un Luffy SBF, il se fait one shot direct. La bois, comme ça, que personnellement, j'ai pas trop testé, mais qui, je pense, est quand même très compliqué. On va le laisser au niveau de Bikini Nami. Kaku, runner, qui peut faire le taf, hein. Si vous êtes bon pour fuir, ça peut faire le taf, hein. Voilà, je vais le mettre dernier à Ace parce que selon moi, il fait pas le même taf. Ouais, même en dessous, clairement. Je mettrai là par là, voilà. Le Lucci V2. Ah, compliqué, qui a tenu longtemps, mais selon moi, maintenant, qui fait plus réellement de taf. D'ailleurs, j'ai aussi essayé de le jouer il y a pas si longtemps. Ça devient très compliqué avec ce personnage. Je le mettrai un petit peu après par là, peut-être devant le Smoker même. Le Riley, la première version du Riley. C'est en fonction du skill ce personnage. Si très bien joué, il peut être fort, mais il reste quand même très compliqué, hein. Je vais mettre d'ailleurs à côté du Lucci. La Koala, que j'ai testé un petit peu sur mon petit compte. Très compliqué quand même, hein. Ouais, un bon très compliqué, je pense. Parce que compétence pas facile à placer. Le God Usopp. God Usopp, un bon pour le fun. Il a bien vécu, mais maintenant il a quand même quelques lacunes. Clairement, face à un cas, etc., face à des éléments où tu as des effets malus, ça devient très compliqué. Là où, clairement, hein, le Franky, tryhard méta, hein, tryhard classement, Franky anti-malus, personnage qui plus vieillit, plus il devient fort, assez impressionnant. La carotte, hein, très compliqué, j'accélère un petit peu, tac. Pour ce qui est du chopper, bon perso à avoir, mais si, peut-être pour le fun, si on réussit à placer quelques esquives parfaites, ça peut être jouable. Le Inuarashi, un perso très clairement un peu comme la Kiku qui peut être très sympa à jouer. Lui, on l'a déjà placé. Tac, on va le mettre au fond. Le Luffy Onigashima qui est arrivé, qui a fait très très mal à la méta. Allez, je vais le laisser dans les énervés parce que ça reste un bon personnage. Mais il a pris un gros coup quand même face notamment à Aka où il ne peut pas résister. Enfin, il a eu du mal à survivre un petit peu. Le Unarashi, je vais le placer un petit peu comme son collègue. Je me suis peut-être trompé dans les noms d'ailleurs. Lui, c'est Unarashi, il me semble. Et j'ai plus le nom du deuxième. La Robin, défenseur, très bon personnage pour le fun, je pense, moi, la Robin. Parce que, et encore, pour le fun, c'est un grand mot parce elle est vraiment pas sympa à jouer, hein. Globalement, vous mettez dans la zone de trésor, vous activez votre compétence et vous temporisez. Ça peut être sympa pour le jeu, mais pas tant
pour le gameplay, entre guillemets. Ouais, lui, si, on va le mettre par là, un petit peu près. Ouais, à côté du Sniper King. On arrive au Kido Nigashima. Kido Nigashima, pour moi, il est presque dans du tryhard classement encore, hein. Il fait un gros taf. On va le laisser là, on verra par la suite un petit peu ce qu'on peut en faire. Le Onigashima, qui n'a pas la même chance que son collègue, mais qui reste très bon. Je vais le placer un petit peu, à peu près par là. Devant le Luffy même, parce qu'il a une meilleure compétence 2, et que l'anti-restauration est peut-être plus simple à passer, un peu près au même stade. Mais qui a une compétence 2, qui peut faire un gros taf. Mister Free, hein, clairement, on va le mettre pour le fun, hein. Apparemment, il est pas si mal gelé, je l'ai jamais joué parce qu'il m'intéressait pas plus que ça, je vous avouerai. On va le mettre par là, voilà. Voilà, Miss Golden Week, personnage énervé, hein, il n'y a pas à dire, hein. Elle a une compétence avec son immortalité, là, son effet bouclier qui doit être insupportable. Enfin, moi qui me. Quand tu la vois capturer et que tu peux rien faire, c'est un peu frustrant. On va la mettre par là. Là, Robin, on pourrait presque la mettre dans énervé, hein. Sa capacité de capture, elle est incroyable, hein. Face à des Kaido qui sont de plus en plus présents. La Orobi, elle fait un gros taf, hein. Le Pell, ouais, c'est presque un perso énervé, hein, mais il prend encore de gros dégâts. Ouais, on va le mettre un très bon pour le fun. La Vivi, pour le fun, hein, clairement. Et encore, je suis pas très fan du personnage. Bokichi, très compliqué. Akainu. Akainu qui résiste bien quand même, hein, avec beaucoup d'éléments bleus. Roger est plus polyvalent. Voilà, Roger est plus polyvalent, du coup pour l'instant je reste comme ça. Mais Akainu qui peut détruire du Roger, détruire du Oden et faire un bon taf quand même face à du Luffy SBF, etc. Bien joué, ça peut. Le Kobe, hein, très clairement, presque un perso énervé, hein. Il a une bonne mobilité. Non, je pourrais pas le mettre énervé, mais voilà, un bon pour le fun, clairement. Le Sento, un bon pour le fun, mais qui a du mal un petit peu. Baby Five, très compliqué. Ah non, pardon, c'est lui Baby Five. Enfin, je sais plus exactement qui. Si, c'est Baby Fight, et lui, j'ai plus. Senior. Ouais, Senior, je sais plus comment ça s'appelle exactement. Là, Sugar, qu'on voit un petit peu moins. Parce qu'au bon période, on la voyait bien, mais qui reste un très bon personnage. Au niveau défenseur, je vais le mettre devant la Orobi. Le Dofi, très clairement, encore dans le top, hein. Ouais, par là, je mettrais le Dofi. Le Brook, trop sous-estimé ce personnage. Personnage ultra fort, ultra pénible, étourdissement assez régulier, étourdissement gel, très bon personnage, très peu joué, très sous-estimé. La monette, hein, clairement, ouais, très compliqué, hein, on va le mettre par là. La Nami. Nami, ouais, compliqué, ouais, elle est énervée, elle peut faire un taf, elle a une bonne résistance, en tant que défenseur, elle fait un taf, mais c'est quand même compliqué. La Pudding, pour le fun, elle est pas si mal. La pudding, on va la mettre au niveau d'un petit direct. Voilà. Le Vergo, personnage que j'avais bien envie de tester quand même, mais qui c'est un peu compliqué, hein. Peut-être pour le fun, ouais, va très compliqué, je pense. La ISO, hein, clairement. ISO, euh, personnage presque énervé, hein. Très bon pour le fun, mais si ça se met derrière les alliés, c'est un très bon perso soutien, un peu comme le God Usopp, tiens. On va mettre juste derrière le God Usopp. Le Kanjuro, très compliqué. On va pas. Le Riley. Riley qui vit un petit peu. Ouais, je vais le mettre dans énervé. Je vais le mettre dans le meilleur énervé, tiens. Énervé Riley parce que vous ratez une esquive parfaite, vous êtes mort avec certains personnages, quoi. Vous avez pas le droit de seconde chance, mais sinon c'est un super bon renard. Là, Yamato. Ah, on arrive à un problème là. Est-ce qu'on met les deux dans les tryhard classements? On va mettre les deux dans les tryhard classements. Voilà. Parce que Lila Yamato, c'est un petit peu le même problème que le Riley actuellement, c'est que vous loupez une esquive parfaite, parfois vous êtes mort, quoi. Je pense surtout à du Luffy SBF qui fait du très mal à Yamato. Mais voilà, c'est compliqué des fois.
Le Jack, personnage trop sous-estimé, le Jack. Énervé, le Jack, clairement, pour moi, un des meilleurs énervés. Le Jinbei, ouais, pour le fun, hein, il est jouable, mais voilà, sans plus. Kaido, clairement, je vais le mettre en première place. Pour l'instant, en termes de gameplay, en termes d'efficacité pour du win, il n'y a rien de mieux. Le Luffy SBF, voilà. On arrive à un dilemme. Bah, moi, selon moi, voilà, le Luffy SBF, il casse presque le jeu, clairement. Il, il peut rouler sur n'importe qui. Les Yamato, il les écrase. Les runners, il les écrase à partir du moment où il bouge pas. Même avec Kaido level 100, un petit peu boost comme il faut, on prend très vite de gros dégâts. Donc, le FSBF, incroyable, clairement. Queen, perso très fun, mais on peut le mettre dans les énervés, hein, clairement. Pour être sur une zone, il fait clairement un taf monstrueux. Le Burgess, hein, pour le fun, mais sans plus, voire très compliqué, hein, je pense. Le Judge. Judge qui est sous-estimé aussi. Je vais le mettre à ce niveau-là, Judge. Moi, c'est un bon personnage qui fait un bon taf, mais trop sous-estimé. Le Soba Mask. Dans les personnages. Non, il a une capacité de capture qui est quand même énervée. Là, pour disparaître et retourner une game, je pense qu'il est dans les énervés, selon moi. Le Vista, un très bon pour le fun, je pense. Un petit peu au niveau du Kobe, je pense, en termes de runner. Un peu moins de mobilité, un peu plus de dégâts, mais qui fait un bon taf. Le Jaws, un personnage très compliqué, ça. Ça dépend comment vous le voyez. Si vous le voyez comme un défenseur pur, il est énervé. Si vous le voyez comme un personnage polyvalent, ah, il est. En termes de personnage pur, il est énervé. Mais en termes de polyvalence, il va prendre 0 dégâts. Donc c'est compliqué. Le Shiryu, personnage énervé, hein, clairement. Personnage que j'adore, que j'aurais énormément aimé drop d'ailleurs. Le Frankie, qui est. Pardon, je l'ai perdu, qui est assez bon. Tac, et je l'ai mis là. Bah, on peut le mettre un peu plus haut, clairement. Ouais, le ça, qui est plutôt bon. Lui, obsolète, hein, presque injouable, hein, je vais le mettre dans les très compliqués à côté de son collègue. Le Wiper, très grosse hype au début avec lui, mais c'est vrai qu'il est quand même très compliqué. Après, il est jouable, hein, clairement, il est pour le fun. Le Pegwan. Pegwan, beaucoup ont dit que c'était un kid, presque au niveau du kid, mais je suis pas d'accord. Un kid, il fait encore de plus. Il est plus utile qu'un Pegwan, selon moi. La ulti. La ulti. Très énervé, hein, clairement. Mais elle prend très cher et pas si incroyable que ça. Le Marco. Marco, selon moi, clairement, c'est presque un devant Oden, hein. C'est incroyable le Marco. Le Marco, il détruit pas beaucoup de personnages, mais par exemple, il est impossible d'arrêter de capturer. Il capture un trésor devant Kaido sans qu'il puisse rien faire. Clairement, ah, ça se joue un petit peu. Allez, on va le mettre là pour les dégâts du Oden. Le Perospero, incroyable ce personnage. Personnage qui peut faire très très mal. Je le mettrai derrière le Haka parce que il a son effet bonbon, mais si l'effet bonbon est passé, il va se faire détruire. Le Haka va le détruire, mais qui est incroyable dans la méta actuelle. La Boa Stampede, compliqué, hein. Moi je vais la mettre dans les personnages énervés parce qu'elle vient de sortir et qu'elle a des compétences assez sympathiques et que c'est un runner, mais pas convaincu forcément par le personnage. Pareil, le Shiki, hein, pas un personnage qui m'a convaincu plus que ça. Je vais le mettre dans les. Bon, après, dans les pour le fun, hein, je suis désolé, Shiki m'a pas plus que ça convaincu. Il a pas des. Ouais, un bon pour le fun. Le Tesoro. Tesoro, ouais, pour le fun, hein, je le trouve moins bien qu'un Shiki personnellement. Je vais le mettre à ce niveau-là. Il me semble qu'il en manque un d'ailleurs. Il y a eu Shiki. Je sais plus s'il manque un. Et voilà, le Z, le dernier Rex. Que selon moi, je placerais approximativement par là. Dans ces trois là. Peut-être devant le Frankie, tiens. Il a.
Ouais, allez, on va le passer devant le Frankie. Zephyr, pas convaincu par le personnage globalement, mais qui fait quand même un bon taf en tant que défenseur, grosse compétence, qu'on enlève 70% des PV max à l'ennemi, place au début de partie, il peut mettre mal toute l'équipe ennemie, et ça c'est fort. Seul problème, c'est qu'il a l'anti-malus que sous sa compétence 1, et ça c'est un petit peu compliqué, alors que Frankie, il l'a plus souvent, pardon. Donc compliqué là-dessus, l'anti-malus, hein, clairement, face à du Perospero, à du AK, l'anti-malus il en a besoin, hein. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ce classement, si vous êtes d'accord avec moi. Si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi, si pour vous il y a des personnages que je surestime, d'autres que je sous-estime, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires tout en restant cordial bien évidemment. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao bye bye la piraterie.